dans cette nouvelle vidéo. Du coup vous avez été plusieurs à me demander de faire plutôt une vidéo sur notre road trip en Thaïlande. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il faut savoir que nous sommes partis en Thaïlande en février 2020. Donc vraiment tout le mois de février, nous sommes partis le 1er février si je ne dis pas de bêtises, et nous sommes revenus le 27 février. Donc voilà, peu de choses près, nous sommes partis tout le mois de février. C'était en fait à ce moment-là le tout début de la crise du Covid. Ça commençait juste à arriver en Thaïlande. Il y avait quelque chose comme 3 cas en Thaïlande quand on est parti, et il n'y en avait pas du tout en France. Donc pas mal de proches en fait s'inquiétaient de nous voir partir là-bas. Nous ça nous a pas du tout déstabilisé. Enfin on se dit bah voilà, 3 cas sur tout le pays, ça serait quand même pas de bol. Et puis faut dire qu'à ce moment là on pensait pas du tout que ça prendrait l'ampleur que ça a pris dans le monde actuellement. D'ailleurs on a bien fait de partir, puisque quand on est revenu il n'y avait pas beaucoup plus de cas en Thaïlande. Je crois qu'on devait être peut-être 10 ou 20, enfin c'était pas du tout énorme. Par contre il y avait plus d'une centaine de cas en France quand on est revenu. Donc voilà, au final il y avait plus de risques en France qu'en Thaïlande quoi. C'était voilà, donc on a eu de la chance en fait de pouvoir partir nous en 2020 et d'avoir pu voyager pendant cette année un peu compliquée. Du coup je vais prendre mon téléphone, je vais me décaler pour pouvoir vous mettre des images ici. Et puis ben comme ça je vais pouvoir vous présenter tout notre itinéraire. Je vais vous présenter globalement un peu le budget aussi, peut-être dans les grandes lignes, parce que je vous avoue que j'ai plus trop les chiffres en tête à l'heure actuelle. Je vais vous présenter aussi comment on a fait nous pour les logements, etc. Enfin voilà, vous essayer de vous donner un petit peu les petits conseils. Et puis voilà, vous dire ce qui nous a plu, nous a pas plu. Bref, on se retrouve tout de suite ici. Bon voilà, comme ça vous allez pouvoir voir les petites photos. Du coup j'ai mon téléphone dans les mains, c'est pas que je regarde Instagram en même temps ou je ne sais quoi, hein. C'est tout simplement que j'avais mis vraiment tout ce qu'on avait fait sur notre page Facebook Rodcats Family. Du coup en fait j'ai pris la page devant les yeux, comme ça je vais pouvoir vraiment suivre avec vous tout ce qu'on a fait, quels jours, etc. Les lieux qu'on a visités. Enfin voilà, ça sera beaucoup plus simple, parce que vous pensez bien que là ça fait quand même quelque chose comme 9 mois qu'on est parti, 10 mois. Donc je me souviens plus forcément de l'itinéraire exact. Donc voilà, au moins comme ça je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Donc d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, on est parti le 31 janvier. Et en fait le 1er février on était déjà arrivé en Thaïlande. Donc voilà, nous sommes arrivés à Bangkok le 1er février. Du coup je vais vous mettre ici une petite carte, voilà, et on va pouvoir suivre un peu notre itinéraire tout au long de mon petit récit sur cette carte. Donc nous sommes arrivés à Bangkok. Le premier jour à Bangkok on s'est simplement baladé en fait dans les petites avenues. Là je vais vous mettre des photos. Après il faut savoir qu'on a eu une petite déconvenue au niveau de l'hôtel. Je vous en reparlerai un peu plus tard. À la fin je vais vous faire un petit topo sur les logements. Mais c'est vrai que là on a bien galéré le premier jour, parce qu'on a dû changer en fait de logement. C'était vraiment galère, je reviendrai dessus après. Mais voilà, en tout cas donc le premier jour tranquille, on s'adapte. Le premier jour du coup on est parti voir les incontournables en fait de Bangkok. Donc le temple de Wat Po. Je vous mets tous les noms à chaque fois au fur et à mesure, parce que je suis pas sûre de prononcer correctement. Mais c'est le temple avec un immense Bouddha couché. Là on n'a pas beaucoup de photos à ce moment là, parce que la carte mémoire de mon appareil photo ne fonctionnait pas. Donc on avait acheté exprès une carte mémoire avec une grande capacité, etc. Et on est arrivé, la carte mémoire ne fonctionnait pas. Voilà, on était ravis. Donc sur cette première visite j'avais pas de carte mémoire, donc j'ai peu de photos ou des photos prises à l'iPhone. Je vais vous en mettre quand même quelques-unes. Ensuite un achat de carte mémoire plus tard dans une petite supérette. On est allé au Grand Palais qui était magnifique, c'était incroyable. Là on en prenait plein les yeux très clairement. C'était voilà, là où on a dit ok, on est bien arrivé, on commence à profiter et c'est magnifique. Et ensuite on a traversé la rivière pour aller voir un autre grand temple qui était le temple de Wat Arun. Je suis désolée pour les noms, je pense que je vais en écorcher plus d'un. Je m'excuse d'avance s'il y a des Thaïlandais ou quoi qui nous écoutent. Excusez-moi. Voilà, là on a commencé à savourer aussi les petits jus de fruits frais qu'on pouvait trouver dans la rue, la nourriture qu'on trouvait aussi à chaque coin de rue. Il faut savoir qu'en Thaïlande il y a littéralement des stands de bouffe dans toutes les rues de Thaïlande quoi. Voilà, je sais que nous on a un petit enfant qui mange un peu tout le temps, et clairement là il était aux anges, parce que dès qu'il avait faim on lui trouvait forcément un petit truc à manger, une petite brochette de poulet,
un jus de fruits, du morceau de fruits frais, enfin il y avait, et c'était bon à chaque fois, enfin c'était vraiment un régal. On s'est régalé avec des petits trucs qui coûtaient en plus que dalle. On a vraiment, voilà, ce premier jour là on en a vraiment plein les yeux. On est arrivé à l'hôtel, on s'est baigné dans la piscine, bon qui était très froide mais c'était très chouette. Du coup le deuxième jour c'était un peu le jour de l'échec parce qu'on voulait aller dans un bar spécial licorne qu'on a finalement fait après, donc je vous en parlerai après. Mais au final il était fermé, donc c'était un peu, voilà, on a dû changer un peu nos plans. On est allé finalement dans un grand parc qui s'appelle, attendez, Lumpini Park. C'est un grand parc, on pouvait faire des pédalos, là je vous mets quelques photos, les pédalos étaient magnifiques. On a pu voir des varans, on a vu une tortue. Il y avait beaucoup de jeux pour enfants, donc Liam s'est vraiment amusé. Il y avait aussi un jet d'eau qui était laissé un peu à dispo, je pense que ça servait pour arroser la pelouse. Et Liam s'est amusé avec, il était trempé, il s'est vraiment régalé ce jour-là, je pense que voilà. Le soir on s'est baladé sur le night market. C'est des petits marchés qu'il y a de rue avec plein de petits vendeurs de souvenirs, de nourriture, voilà. On a fait beaucoup de night market, donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie, on adore les petits marchés quand on voyage, donc voilà, ça sera... C'était le premier mais c'était pas le dernier. Ensuite le troisième jour on a réussi à aller dans le fameux Unicorn Coffee. Voilà, donc je vous glisse des photos, c'est juste incroyable. Enfin ce décor, la nourriture, tout est licorne, du sol au plafond, de tout. Après la nourriture c'est pas excellent, enfin les pâtisseries étaient bonnes, les plats étaient pas incroyables. Mais c'est juste rien que pour le plaisir des yeux, c'est incroyable quoi. Et l'après-midi on est allé se balader dans le Chinatown de Bangkok. Donc là c'est vraiment, il y a mon chat qui a décrété que c'était le bon moment pour aller gratter dans sa litière. Bon, en plus après j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Bref, tout va bien, on va réussir à faire cette vidéo. Alors après 3 jours à Bangkok, on repartait déjà de Bangkok pour remonter sur Ayutthaya, donc qui est en fait l'ancienne capitale du peuple Siam. C'est une ville qui est un peu plus haut de Bangkok, voilà sur la carte, je vous montre. Donc là on y a été en train tout simplement, il y a beaucoup de trains en fait qui vont là-bas à partir de Bangkok, donc ça c'est pas du tout un souci. Il suffit d'aller à la gare, voilà. C'est vraiment quelque chose qui était magnifique. Je vous mets quelques photos, en fait c'est beaucoup d'anciens temples, d'anciennes civilisations. Voilà, c'est vraiment des sites archéologiques, c'était incroyable. C'était aussi notre premier scooter à 3, voilà, c'était assez fun, Liam a adoré forcément. C'est le premier d'une longue série. Voilà, non, c'était vraiment magnifique, on en a pris plein les yeux. Liam s'est vraiment pris au jeu aussi et c'était très drôle parce qu'il priait, il faisait des prières en fait dans les temples Bouddha. Il priait Bouddha et il faisait des vœux, notamment des vœux de manger une glace. Vœux très vite exaucés, vous imaginez bien. donc voilà, c'était une très très chouette journée. Le soir on a mangé dans un restaurant qui était délicieux. Et le soir même en fait on prenait le train de nuit pour monter à Chiang Mai. Donc là je vous mets pareil sur la carte, hop, on montait jusqu'à Chiang Mai. Donc les trains de nuit c'est des trains couchettes. En fait je sais pas si j'ai des photos, mais c'est vraiment des sièges qui en fait la nuit tombée se transforment en lit. Il y a un lit en bas et un lit couchette en haut. Donc nous on avait réservé un lit chacun et c'était vraiment une chouette expérience. J'avais hésité, je me rappelle, à prendre le train couchette. Je m'étais dit est-ce que ça va pas être la galère avec nos affaires, avec Liam, etc. Et vraiment aucun regret parce que c'est vraiment quelque chose de très typique. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est l'aventure quoi. Et on a adoré prendre le train. C'est une super expérience et je conseille vraiment à tout le monde de prendre ce train de nuit parce que c'est vraiment chouette. Par contre le problème du train de nuit c'est que du coup on est arrivé finalement hyper tôt le matin à Chiang Mai. On est arrivé quelque chose comme à 6 h du matin, donc là faut trouver quelque part où se poser, prendre un petit déj tranquille quoi. Du coup nous voilà arrivés à Chiang Mai, la ville des 300 temples. Donc c'est une ville magnifique où très clairement en fait on se balade dans les rues et il y a des temples partout. Ce jour là je me rappelle avoir pris énormément de photos parce que vraiment c'était incroyable. Tous les temples étaient magnifiques. On a mangé aussi comme d'habitude dans des endroits, c'était bon, on s'est régalé. Oh là là, et c'était vraiment une très belle ville. On est vraiment content d'être monté jusqu'au nord de la Thaïlande parce que c'était vraiment très beau. Ça c'était le jour 5. Vous allez voir, on a vraiment pas chômé. On passait jamais plus de 3 jours au même endroit pendant ce voyage. Le rythme était vraiment très soutenu, peut-être trop soutenu d'ailleurs. On a été peut-être un peu trop ambitieux. Mais voilà, on avait envie de voir le maximum de choses et
Et même si on était crevés par moment, bah, on n'a pas de regret parce qu'on a vraiment vu beaucoup de choses et c'était incroyable. Bref, du coup, le lendemain, le 6e jour, on avait un des seuls programmes que j'avais défini à l'avance. C'était une journée dans un Elephant Sanctuary, donc c'est une sorte de sanctuaire pour éléphants, en fait qui sont des centres où au départ en tout cas c'était des centres qui accueillaient les éléphants qui avaient été malmenés ou voilà, des éléphants qui avaient peut-être fait du tourisme avant, enfin à dos d'éléphant, là des choses qu'il ne faut absolument pas faire d'ailleurs au passage. C'est des éléphants qui du coup ne pouvaient plus vivre en fait dans la nature tout simplement parce qu'ils avaient été vraiment domestiqués et ils en prennent soin dans ces sanctuaires et ils invitent du coup les touristes à venir prendre soin des éléphants avec eux, donc moyennant finance, c'est ce qui leur permet de prendre soin des éléphants avec l'argent, enfin etc. Bon au départ je pense que c'est un super concept, bon le problème c'est que maintenant c'est un peu la nouvelle attraction touristique, donc il faut faire très attention au centre que vous choisissez parce qu'il y en a certains où finalement les éléphants ne sont pas forcément bien traités, donc voilà, faut faire attention, faut prendre ceux qui sont certifiés par des associations etc. Mais en tout cas nous du coup on avait réservé une excursion comme celle-ci. J'avais pas trop saisi le fait que c'était quelque chose de très touristique moi quand j'avais réservé, sinon je sais pas si on l'aurait fait, mais bon là où on l'a fait c'était vraiment un très chouette endroit et on voyait qu'ils aimaient leurs animaux, donc on n'a pas trop de regrets. Mais voilà, c'était une journée cependant par contre incroyable. On a nourri les éléphants avec de la canne à sucre, on a vu un bébé éléphant qui avait 3 jours, il était adorable, je vous glisse des photos un peu au fur et à mesure. On leur a préparé des petits encas à base de bananes et de flocons d'avoine qu'on a pu leur donner. On leur a donné un bain de boue, on les a lavés dans la rivière, enfin rincés dans la rivière. C'était incroyable. Liam était très impressionné, forcément il n'a pas voulu les toucher, ce que je peux comprendre parce que enfin, par rapport à lui c'est quand même assez énorme comme animal. Mais voilà, c'était vraiment une journée qui restera je pense gravée dans nos mémoires et c'était vraiment une très très belle journée. Le lendemain, j'essaye d'accélérer parce qu'on ne va pas s'en sortir, toujours à Chiang Mai, du coup c'était le jour de la fête des fleurs, c'était un festival des fleurs qui durait sur plusieurs jours à Chiang Mai. On avait fait exprès d'organiser notre voyage pour être à Chiang Mai à ce moment-là, parce que on s'est dit voilà, s'il y a un événement annuel, ce serait dommage de le louper. Et on a bien fait parce que c'était vraiment magnifique, il y avait en fait un défilé de chars fait avec des fleurs et des plantes. Voilà, vous voyez les photos, c'était incroyable, c'est vraiment très impressionnant. Donc on a fait ça un peu toute la journée en se baladant encore un peu dans la ville. Ensuite le jour 8 c'était notre dernier jour sur Chiang Mai. Ce jour là on est monté un peu plus dans les montagnes. On avait loué un scooter. Ouais, donc ce jour là on est monté un peu plus dans les montagnes. On avait loué un scooter et pour aller voir le temple de, que je vous dise pas de bêtises, de Doi Suthep, qui était un magnifique temple perdu dans les montagnes. C'était vraiment très très beau, je pense que c'était le plus beau qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant. Et on a vraiment aimé ce temple, donc je vous conseille d'aller le voir, c'était vraiment très chouette. Je pense que de base il y a aussi une vue magnifique sur Chiang Mai parce qu'on est vraiment paumé dans les montagnes. Ensuite le 9e jour c'était une journée dédiée au transport en fait, parce qu'on est monté jusqu'à Chiang Rai. Donc, toujours je vous mets la petite carte, voilà, on est monté jusqu'à Chiang Rai, encore plus au nord, vraiment presque tout au nord de la Thaïlande. C'est vraiment un endroit que je voulais voir parce qu'il y avait notamment un temple que je voulais absolument voir, qu'on a vu le lendemain, je vais vous le dire juste après. Mais cette journée là du coup on a été vraiment dans les transports parce on y a été en bus entre Chiang Mai et Chiang Rai. Il y avait quand même quelque chose comme 3 heures de bus, je sais plus exactement. Mais voilà, c'était relativement long, donc voilà, entre tout ça, ça nous a bien occupé une bonne partie de la journée. On a été donc à Chiang Rai, on a loué un scooter pour les 2-3 jours où on y était. Et on a retrouvé notre hébergement qui était vraiment là, une petite cabane. Je vous mets des photos parce que c'est un des plus simples mais un des meilleurs hébergements qu'on ait pu faire. On a adoré, les gens avec qui on était étaient très sympas. Ils nous ont servi des petits déj, mais c'était royal. Bon, on passait qu'une nuit, c'était dommage franchement, avec le recul on aurait aimé rester plus longtemps. Mais malheureusement on pouvait rester qu'une nuit. Donc voilà, mais c'était vraiment chouette. Ensuite le lendemain, donc jour 10 si je dis pas de bêtises, on a été visiter le fameux temple que je voulais absolument voir, qui était le temple blanc. Donc c'est un temple qui n'a rien à voir avec les autres temples de la Thaïlande. Il était créé par je crois un artiste qui était, enfin je pense, complètement barré. C'était, voilà, ce temple est complètement fou et il est incroyable. Donc voilà, comme d'hab je vous mets des photos, c'était magnifique, on a adoré.
Et ensuite l'après-midi on s'est baladé avec Liam, on a été visiter une petite ferme, on était voir le lion de Sangha. Et pendant ce temps là, lui Valentin il avait loué une moto pour monter un peu dans les montagnes, pour un peu faire des petites routes à moto. Donc je pense qu'il a passé un bon moment. Ensuite le soir on repartait déjà de Chiang Rai, c'était vraiment un passage éclair. Mais le lendemain on avait un avion du coup pour repartir du nord de la Thaïlande. Donc on n'avait pas eu le choix en fait que de repartir. Donc on est redescendu sur Chiang Mai et on a dormi sur Chiang Mai. Bon, cette fois c'était la batterie qui m'a fait défaut. Bref, après une dernière nuit du coup sur Chiang Mai et après être redescendu de Chiang Rai, le matin on a pris un petit déj de ministre, littéralement c'était un petit déj incroyable, c'est pour ça que je vous le notifie. Donc ensuite on a pris un avion pour redescendre en fait, pour faire de Chiang Mai hop jusqu'à Krabi, donc tout au sud. Donc là on avait pris la décision de le faire en avion parce que tout simplement il y avait quelque chose comme 24 heures de train pour le faire en train. Donc on s'est dit là on est quand même sur un autre level hein. Et nous étions du coup arrivés à Krabi où là on a pu faire vraiment la découverte des plages de Thaïlande. Parce que jusqu'à maintenant on avait vraiment fait de la ville, on avait fait voilà de la montagne, mais on n'avait pas du tout fait de plage. Et là ben, on en a pris plein les yeux, c'était magnifique. Je vous glisse quelques photos. Liam était heureux de trouver la plage, vous imaginez même pas. Voilà, on s'est régalé encore de bons jus de fruits frais, etc. Et c'était vraiment trop chouette. Nous on n'est pas resté sur Krabi même, on est vraiment allé jusque sur Ao Nang, un petit peu en retrait pour être un peu plus loin des zones très touristiques. Je sais que par exemple il y en a beaucoup qui vont en Thaïlande, qui vont à Phuket. Nous c'est un endroit où on voulait pas aller parce que c'est des zones très touristiques et c'est pas ce qui nous intéresse de la Thaïlande en fait, voilà tout simplement. Donc là à ce moment là on dormait dans une petite auberge de jeunesse mais complètement barrée, tenue par un mec un peu perché. Et voilà, on avait vraiment encore une fois le minimum, mais nous ça nous convenait très bien, c'était très chouette, on était très bien accueillis et c'était vraiment cool. Donc le lendemain on a été passer la journée sur l'île de Koh Ao Noi, voilà si je dis pas de bêtises. C'est une toute petite île en face de Ao Nang qui est très peu touristique et qui est encore très préservée. C'était vraiment incroyable là aussi, je vous glisse des photos une fois de plus. C'était vraiment magnifique parce que là pour le coup on était loin de la Thaïlande touristique et ça nous a vraiment beaucoup plu. Pardon. On avait loué un scooter sur l'île et on a passé la journée en fait à faire le tour de l'île, à s'arrêter de plage en plage. Et on a notamment été sur une plage, alors c'était vraiment un sketch. On a voulu aller à une plage, on a roulé pendant peut-être 30 minutes en scooter sur des chemins, mais des chemins hyper escarpés qui, je sais même pas si on va appeler ça des chemins, pour arriver à un endroit où en fait on s'est rendu compte que c'était privé. Pour aller sur une plage publique il fallait marcher sur un sentier, mais bon on s'est dit bah quitte à être là on va le faire. On a galéré, il fallait descendre sur le long d'un talus, je sais pas comment on peut appeler ça, une descente vraiment mais hyper escarpée. Enfin on a fait ça avec Liam que Valentin portait sur les épaules, tout ça pour arriver sur une plage, mais une plage incroyable. Incroyable, c'est vraiment la plus belle plage qu'on a fait de Thaïlande. Les photos je pense parlent d'elles-mêmes, c'était incroyable, c'était un lieu perdu au milieu de la jungle en fait et c'était incroyable. Bon le seul problème c'est qu'on est littéralement resté je crois 10 minutes, un quart d'heure sur la plage parce qu'on avait le bateau pour repartir de l'île qui partait je crois à 16h ou 17h, je me rappelle plus exactement. Mais du coup on n'avait pas le choix, c'était le seul bateau pour rentrer et retourner à notre auberge en fait. Et bah du coup on a dû repartir très vite parce que bah il y avait à nouveau toute la petite rando à faire et tout encore les chemins à refaire en scooter dans l'autre sens. Donc ben voilà, ça a été trop court mais c'était quand même magnifique et je pense que ça restera un de nos plus beaux souvenirs de Thaïlande, surtout qu'on avait vraiment galéré à y accéder à cette plage, donc on l'a mérité. Le soir là on a également rencontré du coup une famille qui était également en Thaïlande, de Français dont on m'avait parlé sur Instagram. Et du coup comme on était toutes les deux au même endroit, ben, on s'était dit bah tiens autant se rencontrer etc. Surtout qu'elle avait aussi des enfants. Donc le soir on a passé la soirée avec elle et ses enfants. Mais son mari était malade à ce moment là, il était resté à l'hôtel. On avait passé une super soirée sur un night market, on avait très bien mangé. On avait passé une super soirée, on avait beaucoup rigolé aussi. Si tu passes par là
On se rappelle encore l'anecdote des nattes de plage, je vais pas tout raconter mais c'était très très drôle. Et en fait on avait pris la décision de louer pour le lendemain un bateau privé pour faire une excursion au niveau des petites îles de Ao Nang en fait. Parce qu'il y a plein de toutes petites îles qui sont des îles très touristiques, donc ils organisent des excursions. Mais le problème des excursions c'est que du coup tout le bateau de touristes s'arrête en même temps sur la même île. Ce qui fait qu'on se retrouve finalement dans un flot de touristes sur une île, c'est pas les trucs les plus passionnants quoi. Et nous c'est pas trop comme ça qu'on voulait faire, mais c'est vrai que le bateau privé, je crois que c'est quand même un certain coût. Ça coûtait, je crois, on était sur du 80 € la journée, si je dis pas de bêtises. Et du coup on s'est dit ben pourquoi pas le faire à deux, comme ça, à deux familles, comme ça on partage les frais. Donc c'est ce qu'on a fait, on a loué un bateau pour le lendemain. On a fait l'île de Chicken, qui s'appelle Chicken parce qu'un endroit ça fait une forme de poulet. Voilà, tout simplement. Et l'île de Poda, donc c'était incroyable, les plages étaient sublimes. Les enfants se sont amusés, en plus nous on a pu faire du snorkeling, les adultes, parce que du coup il y avait un adulte toujours pour rester un peu avec les enfants qui jouaient ensemble, enfin voilà, donc c'était vraiment très cool. Et c'était vraiment vraiment des petits paradis, c'est l'image qu'on peut avoir de la Thaïlande avec ces petites îles paradisiaques et ces plages de sable fin, etc. C'était vraiment très beau, je conseille vraiment le bateau privé si vous pouvez, parce que voilà, on pouvait limiter les flots de touristes en fait et être un peu plus calme sur des plages sans avoir tous les touristes qui se joignaient à nous quoi. Le lendemain, on a quitté la province de Krabi pour aller à Koh Lanta, donc qui est l'île un peu plus bas. Je vous fais un zoom un peu de ce qu'on a fait parce qu'en fait on est parti de Ao Nang et en fait on a passé la journée à Koh Phi Phi, enfin la journée au final que quelques heures. Parce que le bateau, en fait j'ai pris un bateau qui s'y arrêtait et ensuite de Koh Phi Phi on est allé jusqu'à Koh Lanta où on dormait le soir. Koh Phi Phi c'est une petite île qui est magnifique parce que de sa configuration ça a fait quelque chose de vraiment magnifique. Après à se balader dedans c'est pas très beau parce que c'est une île qui avait été détruite lors du tsunami en 2006 je crois. Et en 2010 il devait y avoir à nouveau des touristes et globalement ils ont reconstruit la ville très rapidement, donc c'est pas très beau. Par contre nous on est monté tout en haut pour avoir une vue en hauteur en fait de l'île et c'est vrai que ça c'est vraiment magnifique. Voilà, donc je pense que ensuite on a rejoint Koh Lanta et notre petite maison au milieu de la jungle et des singes. Je dis des singes parce qu'on est vraiment arrivé et la maison était ensevelie de singes quand on est arrivé, littéralement. C'était très impressionnant. Et là, arrivé à Koh Lanta, on a commencé à ressentir vraiment la fatigue. On était au jour 15. Après la première nuit à Koh Lanta, on était au 15e jour et là, donc un peu plus de la moitié du séjour. Et on commençait vraiment à fatiguer. Donc du coup on a un petit peu calmé le jeu et on a passé 2 jours vraiment à Koh Lanta en mode farniente. On faisait des petits bars de plage, des petits restos, de la plage. Voilà, on y a vraiment été doucement, on a profité, on s'est un peu laissé vivre et ça nous a fait beaucoup de bien parce que vraiment, vous l'avez bien vu que là quand je vous le raconte, on n'a pas chômé. Pendant ces 15 premiers jours on n'a pas arrêté en fait, donc ça nous a vraiment fait du bien. Juste déception quant à la réserve naturelle tout au bout de l'île, donc on y avait été parce que on m'avait dit que c'était un magnifique spot de snorkeling et moi j'adore ça le snorkeling, donc on y avait été vraiment pour ça et on a été très déçus parce qu'en fait il y avait plein de mini méduses dans l'eau, donc pas qu'elles faisaient très mal mais c'était quand même pas très agréable, ça faisait des espèces de petites piqûres un peu partout et voilà, on est vite ressorti de l'eau, on a dit non, dommage parce que vraiment la plage était magnifique mais voilà, à la place on a fait un château de sable, dommage. Mais c'était quand même très beau et on en a quand même pris plein les yeux, donc rien que pour ça ça valait le coup. Ensuite le 17e jour, lui il a été réservé au transport littéralement parce que il a dû prendre un taxi pour rejoindre Krabi. De Krabi on a pris un bus en fait parce qu'on traversait toute la Thaïlande, rejoindre Koh Samui, donc une île complètement à l'opposé de cette péninsule de la Thaïlande. C'était vraiment une journée, la journée pas cool du voyage, mais ma foi tout s'est très bien passé. Donc on a passé le jour 18 sur l'île de Koh Samui qui était une très belle petite île. On avait un super hôtel avec une petite piscine qui avait un toboggan. Voilà, je vous mets la photo, donc autant vous dire que Liam a adoré, limite il ne voulait plus quitter l'hôtel. On a vu aussi quelques temples, notamment le Wat Plai Lam
et le Big Buddha. Donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de temple, du coup ça faisait plaisir de retrouver un peu les temples thaïlandais. Surtout qu'ils étaient vraiment très beaux, donc c'était chouette. Juste dommage qu'on n'avait pas eu une météo ouf ce jour là, c'était assez nuageux. Je pense que vous le verrez sur les photos, mais bon ça restait quand même très chouette. On s'est pris une averse, mon dieu, je ne m'étais jamais pris une pluie comme ça. On s'est retrouvés sous la pluie, on était littéralement trempés. Ensuite le jour d'après on est parti pour Koh Tao. On est parti vers le midi, le matin on est resté à l'hôtel à profiter de la piscine pour passer un peu de temps aussi cool, etc. Slow life un petit peu quoi, ça faisait du bien. Et ensuite on est allé donc sur l'île de Koh Tao. C'est une île qui est connue pour ses spots de plongée, et ça tombe bien parce que c'est en grande partie pour ça qu'on y allait. Et l'activité donc, et du coup le lendemain, le jour 20 du coup, et ben on a fait avec Valentin notre baptême de plongée. Donc vraiment ça c'était une très chouette expérience. Moi j'avais plongé une fois quand j'étais partie en Martinique, mais toute petite, je devais avoir 8 ans. Je sais même pas si aujourd'hui on a encore le droit de plonger à 8 ans, je sais pas. Mais j'en garde encore des souvenirs pour vous dire que c'était vraiment une très chouette expérience. Et ce jour là donc on a refait de la plongée, donc j'ai refait un baptême, hein, vous vous doutez bien que j'avais eu le temps d'oublier 20 ans plus tard. Mais voilà, c'était très chouette, d'autant plus qu'on a pu faire ça avec Liam aussi. C'était un petit peu compliqué parce qu'à un moment donné il a dû rester sur le bateau avec une des personnes qui était là pour rester avec lui. Mais parce qu'il y a juste la petite formation qu'on devait faire que tous les deux, malheureusement. Mais après on a pu plonger séparément. Donc ça c'était cool, même si on n'a pas vu les mêmes choses du coup, mais au moins il y en a nous deux qui pouvaient rester avec Liam à chaque fois. Donc on a moins plongé, mais bon après... Ensuite le lendemain, donc on était toujours sur Koh Tao, on a un peu profité de l'île qui était quand même très chouette. Nous on en a profité pour se faire tatouer. Donc avec mon chéri, on s'est fait tous les deux ce tatouage là. Lui il s'est fait aussi un tatouage sur le mollet. Donc c'est des tatouages qui ont été faits au bambou. Donc si vous ne connaissez pas la technique du bambou, je vous invite à aller regarder sur Google. Pour nous c'était un chouette souvenir que de ramener ce tatouage avec nous de notre voyage. On a fait également un bar piscine avec Liam, donc ça vous vous doutez bien qu'il était super content. Le soir on s'est baladé en bord de plage, on a vu des jongleurs de feu. Voilà, c'était une petite journée tranquille mais très chouette. En plus on a été dans un hôtel, je pense que c'était le plus beau que j'avais réservé en fait, un des plus chers aussi. Mais qui était vraiment cool, donc pas de regret. Ah, on avait fait du paddle aussi le matin, c'était cool, petite session paddle sur la mer, c'était bien cool. Le lendemain, dernier petit storming pour moi, préparation des valises pour les deux hommes. Et on était déjà reparti sur la côte. Et le soir on reprenait un autre train de nuit du coup pour remonter jusqu'à Bangkok. Et on a passé du coup les 3 derniers jours à Bangkok. Donc il y a un des jours où on s'est dit tiens qu'est-ce qu'on va faire. On a fait une surprise pour Liam et on a été dans un parc aquatique. C'était un parc aquatique assez atypique parce qu'il était au 4e étage sur le toit d'un immeuble qui était un grand centre commercial, assez dingue d'ailleurs. Donc on s'est vraiment amusé dans ce parc, c'était très chouette. Surtout que là-bas il n'y a pas de restrictions comme on peut avoir en France. Donc Liam a pu faire des toboggans en fait tout seul. Et il s'est éclaté, vraiment il a adoré. Je sais pas si vous voyez là sur cette photo, il y a un toboggan orange. Il le descendait tout seul et on le récupérait en bas bien sûr, il y avait toujours un de nous deux qui était en bas. Le lendemain, il y a eu Valentin aussi qui s'est fait tatouer un autre tatouage au niveau du bras. Avec Liam, nous on a été dans un jump park. Vous savez c'est des parcs avec plein de trampolines, on en a aussi en France mais nous on n'en avait jamais fait. Donc Liam s'est vraiment éclaté aussi là-bas. Voilà, on a été une dernière fois à Chinatown aussi pour acheter un peu des cadeaux souvenirs tout simplement. On s'est amusé à acheter plein de bouffe, les trucs les plus bizarres qu'on trouvait. Enfin voilà, on s'est un peu amusé à acheter plein de trucs à ramener. Et puis voilà quoi, le dernier jour est arrivé, le dernier marché de nuit aussi, j'ai fait quelques photos du haut de notre logement qui avait une piscine avec une vue incroyable sur Bangkok. Voilà, je vous mets les photos parce que c'était trop beau. Et voilà quoi, dernier marché de nuit, dernier souvenir. Et puis le lendemain, on reprenait déjà l'avion pour rentrer à Paris. Donc voilà, en gros, je vous remets du coup l'itinéraire qu'on a fait en entier ici. Donc on a essayé de faire, voilà, comme je lui ai dit, le maximum en fait de ce qu'on pouvait faire en un mois. Je pense qu'on a vraiment... Enfin voilà, le rythme était très soutenu. Mais vraiment c'était chouette et on regrette pas du tout. Bon, me revoilà pour la suite et j'espère la fin de cette vidéo quelques heures plus tard.
Il y a eu des problèmes de mémoire, encore une fois. Décidément, je crois que cette vidéo ne veut pas être tournée. Bref. Donc maintenant je vais vous parler un peu de tout ce qui est logement, je pense que ça va peut-être vous intéresser. Donc nous on avait fait le choix de tout réserver à l'avance déjà. C'est vrai que c'est la première fois qu'on partait en Asie, donc même si on m'avait dit que c'était facile de trouver sur place, j'avoue que ça me rassurait de tout prévoir à l'avance. Du coup on avait vraiment tout réservé à l'avance via Airbnb, sachant que c'était pas forcément annulable, etc. Avec le recul c'est pas forcément le choix que je ferais. Je pense que je ferais plutôt des réservations par exemple via Booking, qui permet d'avoir des annulations au dernier moment, de prolonger un séjour quelque part, de raccourcir ailleurs. Enfin, on aurait été plus libre en fait de faire ce qu'on voulait quand on voulait si on n'avait pas réservé via Airbnb, où finalement on ne pouvait pas annuler en fait et bien comme on voulait. Donc ça c'est un peu le point que je ferais différemment. Je pense que soit je réserverais carrément pas à l'avance ou juste les quelques premières nuits, soit je réserverais mais sans engagement en fait, en me disant voilà je réserve mais je peux annuler au dernier moment si je veux. Sinon je vous parlais au début de la vidéo des logements sur Bangkok. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément sur Bangkok des espèces de résidences qui ressemblent un peu à des hôtels, mais c'est pour des logements sur le long terme en fait, c'est pas pour des voyageurs. Il est écrit partout qu'on n'a pas le droit d'être sur de la location à court terme, etc. Et sauf qu'on a l'impression de pas du tout être là, c'est à dire que pour récupérer les clés tu te présentes pas à l'accueil de l'hôtel, tu vois, faut surtout pas aller se présenter, ils te disent surtout allez-vous pas vous présenter à l'accueil, faut récupérer les clés dans un une sorte de boîte aux lettres, enfin faut passer par le parking, enfin en fait on a l'impression de pas avoir le droit d'être là et c'est très déstabilisant et c'est pas forcément très agréable et c'est pas ce qu'on attend quand tu réserves un hôtel à Bangkok quoi. Et c'est vrai que ce qui est arrivé c'est que quand on est arrivé dans le premier hôtel, on a voulu aller à la piscine parce que forcément on était fatigué, on avait très chaud donc on avait juste envie de se poser tranquille au bord de la piscine. Et il se trouve qu'en fait à la piscine ils avaient fait un truc qui marchait uniquement sur empreinte digitale des résidents, ce qui fait qu'on n'avait pas en fait accès à la piscine. Donc on s'est plaint nous sur Airbnb aux propriétaires qui nous ont dit en gros qu'ils étaient pas au courant, mais enfin c'était grossier, enfin en gros ils savaient très bien. Nous on payait un logement avec piscine donc on n'allait pas rester dans un logement qui n'avait pas de piscine, ça perdait tout son sens. Enfin donc on est directement parti, on a dû trouver un autre hébergement, enfin voilà. Enfin preuve en est, on a trouvé très facilement un autre hébergement du même style, hein, on n'avait pas le droit pour autant d'être là-bas normalement. Mais voilà, en fait sur Bangkok j'ai l'impression qu'il y a presque que ça, ces espèces de logements on n'a pas forcément le droit d'être, c'est assez particulier. Mais bon voilà, au moins vous le savez, c'est vrai que nous ça nous a un peu surpris. Le dernier qu'on a fait à Bangkok hein, c'était pareil, mais c'est vrai que du coup nous on a pu se faire rembourser par Airbnb une partie de nos hébergements en expliquant justement que on n'avait pas le droit d'être là quoi. Sinon nous c'est vrai qu'on a vraiment pris de tout niveau hébergement, j'ai pris des auberges de jeunesse, j'ai pris vraiment des petites cabanes en bois, j'ai pris quelques beaux hôtels aussi, j'avais pris un sur Booking justement sur celui à Koh Tao, c'était un des plus beaux qu'on ait fait. Voilà, sachant que du coup question budget, je crois qu'on en a eu pour, je sais plus exactement, 1200 € de logement pour le mois. Voilà, sachant que j'ai autant pris donc des nuits à 90 € que des trucs à 18 € la nuit. Voilà, c'était on s'était mis un budget de 1500 € en se disant voilà maximum 1500 € pour les, du coup ça faisait 28 nuits je crois, si je dis pas de bêtises, ou 27. Et au final du coup on s'en est sorti pour un peu moins même, alors qu'on s'est assez fait plaisir. Enfin après nous on n'est pas non plus difficile niveau logement, tant qu'on a un lit pour dormir franchement voilà, on n'y va pas beaucoup en fait. Enfin sauf là à Bangkok où j'avais quand même pris des trucs avec piscine et compagnie, mais sinon en fait on va toute la journée, donc le logement c'est juste pour dormir, on n'a pas besoin d'un truc extraordinaire. J'avais pris parfois des trucs avec clim et des trucs sans clim, finalement on n'a pas du tout souffert de pas avoir la clim parce qu'il y avait toujours un petit ventilateur ou quoi et ça nous suffisait. Après voilà, je pense que ça dépend des gens, nous on n'est pas du genre à rechercher le luxe des grands hôtels etc, donc voilà, nous ça nous allait très bien comme on a fait. Au niveau des transports, les seuls trucs que j'avais réservés à l'avance du coup c'était les trains de nuit, donc celui qu'on a pris de Ayutthaya à Chiang Mai, celui qu'on a pris aussi pour revenir à Bangkok, et j'avais réservé également l'avion pour descendre de Chiang Mai jusqu'à Krabi parce que là c'était vraiment des longs trajets, donc j'avais réservé à l'avance ces 3 trajets là et le reste en fait on a vraiment improvisé en fait au fur et à mesure.
souvent on réservait la veille. Il y a un site pour réserver qui s'appelle 123 GoAsia. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler, des fois ça m'arrive. C'est vraiment le site avec lequel vous pouvez réserver en fait vos trajets en Asie. Mais en tout cas voilà, franchement vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Nous on a réservé là-dessus, on a toujours récupéré nos billets comme il fallait, etc. Parce qu'en fait, t'as pas un billet électronique, tu dois aller récupérer ton billet à la gare. Donc c'est un petit peu particulier, mais il n'y a pas de souci. Nous on n'a vraiment eu aucun souci, voilà. Par contre après, est-ce que c'est obligatoire de réserver à l'avance? Je dirais pas forcément, mais par exemple si on n'avait pas réservé le train de nuit pour monter à Chiang Mai, il aurait fallu, je pense, qu'on le réserve dès notre arrivée à Bangkok, peut-être 2-3 jours avant, pour être sûr d'avoir de la place dans le train, parce que les trains couchettes sont quand même assez prisés. Il y a pas mal de monde qui les prend, donc si vous vous pointez le soir pour prendre directement le train, ça va pas forcément marcher. Donc il faut quand même réserver peut-être 24-48 heures à l'avance. Nous c'est globalement ce qu'on faisait pour nos bateaux, etc. Au final j'ai tout réservé quasiment sur 123 GoAsia au fur et à mesure du voyage. Donc j'aurais pu les réserver à l'avance. Mais bon, j'étais plus à l'aise une fois sur place, on savait plus exactement quand est-ce qu'on allait aller où, donc c'était un peu mieux comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, sur ce site vous pouvez prendre la veille, etc. et voir les horaires et réserver directement, donc c'est très pratique. Du coup, niveau budget ensuite, les billets nous ont coûté environ 2000 € pour 3 de mémoire. Les logements, du coup, comme je vous l'ai dit, on était à peu près à 1002-1003, je sais plus exactement. Et du coup, sur place, je dirais qu'on en a eu pour 1000, 1500 €, je dirais. Peut-être un peu plus, sachant qu'il y a eu les tatouages, il y a eu la plongée aussi, qui avait quand même un coût, hein, un certain coût forcément. Puis on s'est fait plaisir quoi au niveau des restos, on a beaucoup mangé dans des petits restaurants, enfin beaucoup dans les rues aussi, hein, ce qui ne coûte pas grand chose. Mais voilà, on a fait quand même quelques excursions sympas, donc notamment le bateau privé. Bon après c'était 40 €, hein, mais voilà, petit à petit on a aussi fait un petit peu de shopping forcément pour amener des souvenirs, enfin voilà. Donc je dirais qu'au total on en a eu pour on va dire 5000 €, sur 5000 € sans compter les tatouages, parce qu'après les tatouages voilà, c'est un autre domaine on va dire. Mais ouais, je pense que on va dire 5000 € pour arrondir, pour 3 pour un mois en Thaïlande. Voilà. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Surtout si vous aussi vous organisez un voyage ou si c'est juste par pure curiosité, ça marche aussi. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos interrogations. Au passage, on n'hésite pas à s'abonner, à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à faire connaître cette chaîne aussi parce que on débute. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!